En ventilation mécanique, on le sait bien, on jongle constamment avec une multitude de paramètres pour protéger les poumons. Mais, et s'il existait un seul chiffre, une seule variable pour les unifier tous? Eh bien, c'est exactement ça la promesse de la puissance mécanique, une mesure globale de toute l'énergie que le système respiratoire subit. Allez, explorons ensemble ce concept qui est en train de vraiment changer la donne. Voilà notre feuille de route. On va commencer par le problème de base, le fameux puzzle des VLI. Ensuite, on verra comment la puissance mécanique apporte une vision unifiée. Puis, très concrètement, comment la calculer, ce que ça implique pour nos patients, et pour finir, on regardera vers l'avenir, vers les prochaines étapes de cette approche. Tout commence avec un défi que tous les cliniciens connaissent, les lésions pulmonaires induites par le ventilateur, ce qu'on appelle les VILI. Pendant des années, on a regardé chaque pièce de ce puzzle de manière isolée, en espérant reconstituer le tableau général. Et c'est là que réside la question fondamentale. Comment est-il possible de synthétiser toutes ces agressions, toutes ces contraintes, en une seule et unique valeur? Comment passer de cette multitude de variables à une vision claire, synthétique, de l'énergie totale qui est transférée aux poumons? Les coupables habituels, on les connaît par cœur. La pression, le volume, la télectasie. Pour chacun, on avait son propre outil de surveillance, son propre paramètre à garder à l'œil. Mais le point crucial, le vrai problème, c'est que cette approche en silo nous fait passer à côté de l'essentiel. L'énergie cumulative. Le stress total que le poumon encaisse cycle après cycle. C'est précisément ici que la puissance mécanique entre en scène. L'idée, c'est de faire un saut conceptuel, passer de cette vision fragmentée à un concept qui unifie, qui rassemble toutes ses forces en une seule variable. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est l'énergie tout simplement, mesurée en joules et délivrée chaque minute. Ce n'est donc pas juste une photo instantanée d'une pression ou d'un volume, c'est vraiment une mesure d'énergie dans le temps. Pour que ce soit plus parlant, il y a une analogie qui marche très bien, celle des mains qu'on frotte. La chaleur qu'on génère, l'énergie, elle ne dépend pas juste de la force avec laquelle on appuie. Non, elle dépend aussi de la vitesse, de la fréquence et de l'amplitude du geste. C'est exactement le même principe pour le poumon. La puissance mécanique, c'est la somme de toutes ces composantes. On voit bien ici que chaque réglage du ventilateur est en fait un levier d'énergie. Le volume, la pression motrice, la fréquence et même la PEP. Chacun de ces paramètres ajoute sa part à l'équation globale. C'est leur somme qui donne la puissance mécanique totale. D'accord, le concept est séduisant, il est puissant, mais la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait en pratique, au quotidien, au lit du patient, comment on la mesure, cette fameuse puissance. En gros, il y a deux chemins possibles. D'un côté, on a le gold standard, la méthode de référence, géométrique. C'est super précis, mais soyons honnêtes, c'est bien trop complexe pour une utilisation de tous les jours. Et de l'autre côté, on a des formules algébriques, beaucoup plus simples, qui ont l'avantage d'utiliser les données qu'on a déjà sous les yeux, sur l'écran du ventilateur. Et c'est là que ça devient intéressant. Des recherches comme cette étude de Chumello et son équipe sont venues valider ces formules simplifiées. Le message est clair. Oui, elles sont suffisamment précises pour être utilisées en pratique clinique courante. Et ça, l'implication est juste énorme. Ça veut dire que la puissance mécanique n'est plus seulement un concept théorique réservé aux laboratoires de recherche, c'est devenu un outil concret, accessible pour la pratique de tous les jours. Très bien, mais la vraie question, celle qui compte au final, c'est est-ce que cette mesure a un impact réel sur le devenir de nos patients? Eh bien, les preuves commencent à s'accumuler. Plusieurs études observationnelles pointent toutes dans la même direction. Il y a une association claire et constante. Plus la puissance mécanique est élevée, plus le risque de VILI et de mortalité augmente. C'est un lien indépendant. Des seuils commencent même à être identifiés pour nous guider. Une grande étude, par exemple, a montré qu'un seuil de 17 joules par minute était associé à une augmentation significative du risque de décès. D'autres travaux, notamment chez des patients en SDRA, suggèrent un seuil encore plus bas. Autour de 12 joules par minute, on observerait déjà une moins bonne survie. Alors bien sûr, le débat sur le chiffre exact continue, mais ça nous donne déjà un ordre de grandeur très concret. Cela nous amène au concept d'isopuissance isolésion de Gattinoni. L'idée est fascinante, c'est l'énergie totale qui compte. Peu importe que cette énergie vienne d'une augmentation du volume, de la fréquence ou de la pression, au final, pour une même puissance, le dommage pour le poumon serait similaire. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que l'avenir nous réserve avec la puissance mécanique? Il faut être clair, le domaine est en pleine ébullition et il reste des questions importantes. Comment appliquer ça aux patients qui respirent spontanément?
Quel est le seuil de sécurité exact et universel? Comment normaliser cette valeur à la taille du poumon de chaque patient? On a encore besoin d'études pour répondre à tout ça. Mais concrètement, ça nous invite déjà à adopter un nouveau réflexe. Imaginez la scène au lit du patient. On baisse en paramètres, disons le volume courant. La première chose à faire, c'est de regarder la compensation, par exemple une hausse de la fréquence. Et c'est là que vient le geste clé. On recalcule la puissance totale, pour se poser la seule question qui vaille. Est-ce que l'énergie globale a vraiment baissé, ou est-ce qu'on a juste déplacé le problème? Alors si on devait résumer, que faut-il retenir? Premièrement, changer de logiciel, penser énergie totale et non plus paramètres isolés. Deuxièmement, se souvenir que chaque réglage, même minime, a un impact sur cette énergie cumulative. Troisièmement, on a des formules simples et validées pour l'estimer. Et enfin, l'objectif final, c'est de viser la puissance mécanique la plus basse possible, tout en assurant des échanges gazeux acceptables. On termine sur cette question ouverte. En réussissant à unifier les multiples facettes de l'agression ventilatoire en un seul chiffre, est-ce que la puissance mécanique ne serait pas finalement l'outil qui nous manquait pour aller vers une protection pulmonaire vraiment personnalisée pour chaque patient? C'est une perspective assez passionnante.